Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'Arche de la foi, la chaîne où nous plongeons dans les profondeurs de l'âme humaine, découvrons la sagesse du Coran et explorons les secrets de la spiritualité islamique. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir chaque perle de guidance qui peut transformer votre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer un moment profondément émouvant de la vie du prophète Muhammad, une nuit de larmes et de prières, qui a conduit à la révélation d'un verset puissant. Imaginez juste un instant la ville de Madina, il y a plus de 14 siècles. La ville d'or, silencieuse, bercée par le souffle léger du désert et la danse immobile des étoiles. Une brise nocturne caresse doucement les palmiers et la lumière argentée de la lune effleure les dunes, projetant des ombres délicates sur le sol. Au milieu de cette tranquillité, un homme est agenouillé, seul, dans la pénombre. Son nom résonne dans le cœur des croyants jusqu'à aujourd'hui, le prophète Muhammad. Mais ce soir, il n'est pas entouré de lumière manifeste, il n'est pas acclamé par les voix des hommes. Ce soir, son cœur est chargé de l'émotion la plus pure et la plus profonde, la compassion pour l'humanité entière. Chaque larme qui coule de ses yeux n'est pas le signe d'une faiblesse, mais le reflet d'un amour immense, d'une empathie qui dépasse le tangible et s'étend à chaque être humain, qu'il connaisse ou non la guidance. Il pleure pour ses compagnons qui marchent à ses côtés dans la voie d'Allah, pour ceux qui ont déjà quitté ce monde et pour ceux qui, un jour, seront éloignés de la lumière, aveuglés par l'oubli et la désobéissance. Il pleure pour la miséricorde d'Allah sur chaque âme perdue, pour le pardon qui attend ceux qui se tournent vers lui dans l'obscurité de leur solitude. Chaque larme est un dialogue silencieux avec le Créateur, un souffle d'amour qui monte vers le ciel. Et dans ce moment, Allah, le tout miséricordieux, observe le cœur de son serviteur bien-aimé. Il voit les soupirs, les tremblements des épaules sous le poids de la prière, la pureté des intentions et la profondeur de l'amour. Allah entend cette plainte silencieuse qui ne cherche ni reconnaissance, ni réconfort humain. Et alors, dans la douceur de la nuit et le silence de la solitude, un verset est révélé, un souffle de lumière qui éclaire le cœur du prophète, et par extension, le cœur de chaque croyant qui entend ces mots à travers les âges. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Surat Az-Zumar 53. Ces paroles ne sont pas seulement des mots, elles sont une promesse, un phare dans l'obscurité de la détresse. Elles nous rappellent que peu importe la profondeur de notre peine, peu importe l'intensité de nos larmes, la miséricorde d'Allah est infinie et toujours accessible. Les larmes du prophète ce soir-là ne sont pas seulement historiques, elles sont un exemple vivant de ce que signifie ouvrir son cœur à Allah, de ce que signifie ressentir profondément la douleur du monde et transformer cette douleur en supplication sincère. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres larmes. Avez-vous déjà pleuré pour ceux que vous aimez, pour votre famille, pour vos amis, pour le monde qui semble parfois si fragile? Avez-vous pleuré pour votre foi, pour votre cheminement vers Allah, pour votre désir de lumière dans un monde obscur? Ces larmes, lorsqu'elles sont versées avec sincérité et cœur ouvert, deviennent des ponts invisibles vers le Très-Haut, des messagers de votre amour et de votre dévotion. Elles sont la prière silencieuse qui traverse le temps et l'espace, et qui trouve son écho dans le cœur du Créateur. Au fil des siècles, l'histoire du prophète Muhammad nous parvient non seulement comme récit de guidance et de révélation, mais aussi comme témoignage de son humanité profonde. Derrière chaque sourire, derrière chaque parole de sagesse et chaque enseignement lumineux, il y avait un cœur qui ressentait la douleur et la souffrance du monde. Même en étant l'ultime messager d'Allah, il n'était pas indifférent aux épreuves de l'humanité. Au contraire, il absorbait ces douleurs dans son âme, les transformant en larmes et en duas qui montaient directement vers le ciel. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui observait de près chaque aspect de sa vie, raconte: le messager d'Allah pleurait jusqu'à ce que ses épaules tremblent, et quand il levait les yeux, son visage brillait de la lumière de la foi. Cette image est d'une puissance rare. Elle nous montre un homme qui, malgré l'intensité de ses émotions, ne perd jamais son lien avec Allah. Ses larmes n'étaient au bout pas un signe de faiblesse, mais la manifestation d'un amour et d'une empathie incomparables. Il pleurait pour les perdus, pour ceux qui se détournaient de la lumière, pour les opprimés,
et pour ceux qui ne connaîtraient jamais la guidance. Ces larmes étaient une intercession silencieuse, une prière ininterrompue qui transcendait le temps et l'espace. Cette vulnérabilité est un enseignement intemporel. Elle nous rappelle que ressentir profondément la peine et la compassion n'ôte rien à notre foi, mais au contraire l'amplifie. Quand nous voyons un enfant souffrir, un proche affligé ou même un étranger perdu dans ses épreuves, nous pouvons nous inspirer de l'attitude du prophète, accueillir cette émotion avec sincérité, puis la transformer en dua, en action, en espoir. Car la foi n'est pas l'absence de sentiments, elle est la capacité de tourner chaque émotion, chaque fragilité vers Allah. Certes, ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah », puis persévèrent, Allah ne laissera pas perdre leur récompense. Sourate Al-Ahqaf 13. La persévérance dans l'épreuve, la constance dans le rappel et la vulnérabilité sincère devant Allah sont des clés qui ouvrent les portes de la guidance. Dans nos propres vies, il est facile de confondre vulnérabilité et faiblesse. Pourtant, comme le montre le prophète, se tenir devant Allah avec un cœur ouvert, même brisé par la peine, est un acte de courage et de foi. Chaque larme sincère, chaque soupir, chaque moment de doute confié à Allah est reconnu et honoré. Lorsque vous vous sentez vulnérable, quand votre cœur est lourd, vos larmes sincères peuvent-elles devenir un moyen de dialogue avec Allah? Pouvez-vous transformer vos émotions en une source de force spirituelle et de guidance intérieure? Dans la solitude de cette nuit, alors que le prophète était absorbé dans ses prières et ses larmes, Allah a révélé un verset qui allait devenir un phare pour l'âme humaine. Ce n'était pas un verset seulement pour lui, mais pour chaque croyant qui, des siècles plus tard, chercherait réconfort, guidance et proximité avec le Créateur. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah 186. Ces mots résonnent comme une brise douce sur un cœur troublé. Ils nous rappellent que la proximité d'Allah n'est jamais liée à notre perfection, à notre force ou à notre contrôle sur les événements de notre vie. Elle est conditionnée par notre sincérité, notre ouverture et notre intention de chercher son soutien. Même lorsque nous nous sentons perdus, fragiles ou déconnectés, Allah est là, à portée de cœur, prêt à écouter, prêt à guider, prêt à envelopper chaque âme de sa miséricorde. Imaginez la scène, un prophète seul, épuisé par les douleurs du monde, ressentant le poids des souffrances humaines et le fardeau de la responsabilité divine. Et au moment où son cœur atteint son point de plus grande vulnérabilité, Allah répond. La révélation n'était pas un simple mot écrit sur du parchemin ou récité à haute voix. C'était un écho divin, une caresse pour l'âme, un rappel que le Créateur est toujours proche, attentif à chaque soupir, à chaque question, à chaque cri silencieux de l'esprit. La méditation sur ce verset ouvre un espace intérieur où le croyant peut ressentir la présence d'Allah dans sa vie quotidienne. Quand vous êtes troublé, effrayé ou accablé, fermez les yeux et rappelez-vous, la proximité d'Allah ne dépend pas de vos capacités humaines. Elle dépend de votre sincérité, de votre ouverture et de votre désir de le chercher. Chaque prière, chaque larme, chaque murmure sincère est entendu. Chaque cœur brisé qui se tourne vers Allah trouve une réponse. Ressentez-vous cette proximité dans vos prières nocturnes ou silencieuses? Avez-vous expérimenté ce moment où Allah répond à vos cœurs brisés, parfois de manière imperceptible mais profondément transformative? Comment pouvez-vous accueillir cette proximité divine dans chaque moment de votre vie quotidienne, même lorsque tout semble sombre et incertain? Fermez un instant les yeux et imaginez le prophète dans la nuit silencieuse, ses genoux pressés contre le sol froid, le cœur rempli d'une intensité que seul un amour profond pour l'humanité peut générer. Chaque larme qui descendait de ses yeux n'était pas une faiblesse, mais une prière silencieuse, un lien invisible entre son âme et le Très-Haut. Ces larmes étaient des messagères, des lettres d'émotion adressées directement au ciel, portant avec elles toutes les peines, toutes les inquiétudes et tous les désirs de guidance qu'il ressentait pour l'humanité. Dans la profondeur de ce moment, on peut comprendre que la foi ne se mesure pas seulement par les paroles prononcées, les prières récitées ou les gestes extérieurs de dévotion. Elle se manifeste surtout dans l'ouverture du cœur, dans la capacité à ressentir profondément et à se tourner vers Allah avec sincérité et vulnérabilité.
La larme qui coule en silence devient un dua discret, un symbole de la relation intime entre le serviteur et le Créateur, une manifestation de la confiance totale que le croyant place dans la miséricorde infinie d'Allah. Pensez au moment où votre cœur est rempli de tristesse ou de peine, lorsque vous ressentez l'urgence de demander guidance et pardon. Même ces larmes que vous croyez invisibles, même ces soupirs que vous pensez inaudibles, ne sont jamais perdus. Allah, le tout-savant, entend chaque soupir, voit chaque larme et les chérit. Les larmes ne sont pas seulement un exutoire de douleur, elles sont un acte de foi, un dialogue silencieux qui traverse le temps et les épreuves, et qui transforme le désespoir en proximité avec le Créateur. Dans cette perspective, les larmes deviennent un langage divin. Elles parlent de sincérité, de désir, de compassion et de remords. Elles rappellent aux croyants que la miséricorde d'Allah n'est jamais limitée par nos forces ni par nos faiblesses. Le prophète nous enseigne, par ses larmes, que chaque émotion ressentie avec sincérité peut devenir un vecteur de connexion spirituelle. C'est un appel à la conscience intérieure, accueillir ces émotions, les confier à Allah et laisser cette vulnérabilité devenir une force. Quand vous pleurez pour la guidance ou pour la douleur du monde, pouvez-vous sentir que ces larmes ne sont pas perdues, mais entendues et chéries par Allah? Pouvez-vous percevoir chaque larme comme un acte de foi, un souffle de votre âme qui touche le cœur du Créateur? La compassion du prophète pour l'humanité n'était pas seulement un sentiment passager, elle était le fondement de sa mission et de son enseignement. Il pleurait pour les malades, pour les affligés, pour ceux qui étaient égarés dans l'ombre de l'ignorance et pour ceux qui n'auraient jamais l'occasion de connaître la lumière. Mais ces larmes n'étaient jamais seulement personnelles ou solitaires. Elles étaient un héritage, un modèle vivant de ce que signifie être un serviteur sincère et compatissant d'Allah. Il disait, « Celui qui n'éprouve pas de compassion pour les créatures d'Allah n'en recevra pas lui-même. » Cette parole n'était pas un simple conseil moral, mais une directive spirituelle. La compassion est le lien qui unit le cœur du croyant à la volonté divine. Chaque acte de bonté, chaque mot de réconfort, chaque pensée de miséricorde envers les autres est une manifestation de ce que le prophète nous a légué. Ces larmes nous enseignent que la foi n'est pas seulement personnelle, elle se mesure dans notre capacité à ressentir, à agir et à interagir avec empathie et amour pour toute création. Imaginez un monde où chaque croyant suivait cet exemple, où la compassion guidait chaque interaction, chaque regard, chaque décision. Les larmes du prophète deviennent alors un symbole universel. Elles nous invitent à dépasser notre égoïsme, à tendre la main à ceux qui souffrent, à prier sincèrement pour le bien-être des autres. Elles montrent que la véritable force spirituelle réside dans la capacité à ressentir la douleur et la joie d'autrui comme si elles étaient les nôtres, puis à transformer cette émotion en action vertueuse. Ces larmes étaient aussi un rappel que la compassion doit se manifester concrètement. Il ne suffisait pas de ressentir. Il fallait agir, soutenir, enseigner, guider et prier. Chaque larme était un souffle de guidance. Chaque soupir une intercession silencieuse pour les âmes perdues ou souffrantes. Ainsi, la compassion devient un pont entre l'humain et le divin, entre le cœur et la lumière d'Allah. Comment pouvez-vous transformer votre propre compassion en un pont vers Allah? Vos émotions, votre empathie, votre attention aux autres peuvent-elles devenir des instruments de guidance, d'amour et de lumière dans votre vie et celle des autres? La nuit où le prophète pleurait seul nous enseigne une vérité universelle. La vulnérabilité n'est jamais un échec. Au contraire, elle est un espace sacré où l'âme se révèle dans sa profondeur la plus authentique. L'homme, même le messager d'Allah, ressent les douleurs, les incertitudes et les peines du monde. Mais plutôt que de s'éloigner de la foi face à cette fragilité, il s'en sert comme un outil de connexion avec le divin. Ses larmes deviennent des messagers, et son cœur, une lanterne éclairée par la miséricorde et la sagesse d'Allah. Dans ces moments d'épreuve, nos émotions ne sont pas des obstacles à la spiritualité, mais des instruments de guidance. La douleur, lorsqu'elle est accueillie avec sincérité et conscience, devient une leçon et un catalyseur pour la proximité avec Allah. La révélation de versets à ces instants montre que le Tout-Puissant transforme nos moments de faiblesse en lumière, nos nuits les plus sombres en phare pour nos âmes. Chaque soupir silencieux, chaque larme sincère, chaque tremblement du cœur
devient un canal par lequel Allah transmet sa guidance. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 28. Cette parole nous invite à méditer profondément sur le rôle de l'évocation divine dans la paix intérieure. La tranquillité du cœur n'est pas le fruit d'un contrôle absolu sur la vie, ni d'une absence d'épreuves, mais d'un engagement à tourner chaque souffrance, chaque inquiétude et chaque question vers Allah. Les épreuves ne sont pas des punitions. Elles sont des invitations à grandir spirituellement, à affiner notre perception de la vie et à découvrir que la présence d'Allah est constante, même dans les silences les plus profonds. Dans vos épreuves, vous sentez-vous parfois isolé, comme si personne ne comprenait votre peine? Avez-vous médité sur le fait qu'Allah est toujours là, même lorsque votre âme est silencieuse et que vos larmes semblent se perdre dans l'obscurité? Que chaque épreuve peut devenir un vecteur de guidance et chaque nuit de solitude, un chemin vers la lumière divine. Le prophète pleurait toute la nuit dans la prière, révélant à l'humanité un secret spirituel intemporel. Le tahajjud, la prière nocturne, est bien plus qu'un rituel. C'est un refuge, un espace où l'âme se confie pleinement à Allah. Imaginez le silence de la nuit, la fraîcheur du désert ou de la chambre, le cœur qui bat et le souffle qui s'apaise à chaque prosternation. Dans cette intimité sacrée, le prophète ne cherchait pas seulement le réconfort personnel. Il intercédait pour l'humanité, implorait la miséricorde d'Allah pour tous et établissait un lien direct et intime avec le Créateur. Chaque prosternation était une conversation silencieuse mais profonde, un dialogue entre le cœur humain et l'infini. Les larmes versées dans ces moments ne sont jamais perdues. Elles deviennent des duas, des ponts entre le monde visible et l'invisible. La prière nocturne nous rappelle que même dans le plus grand isolement, notre cœur peut atteindre Allah de manière directe et personnelle, sans intermédiaire, sans distraction. Le tahajjud est un moment où le croyant se libère de ses fardeaux et trouve un espace sûr pour déposer ses peines, ses espoirs et ses secrets les plus intimes. Le prophète nous montre que l'âme humaine trouve sa plus grande clarté dans ces instants de solitude éclairés par la dévotion. C'est un rappel que la régularité et la sincérité dans la prière nocturne ne sont pas seulement des obligations spirituelles, mais des moyens de purification, de renouveau intérieur et de communion profonde avec Allah. Chaque instant passé en prière nocturne renforce le cœur, apaise les émotions et rapproche l'âme du divin. Pouvez-vous consacrer un moment chaque nuit pour confier vos larmes, vos peines et vos espoirs à Allah? Pouvez-vous ressentir chaque prosternation comme un souffle qui purifie votre cœur et chaque prière nocturne comme un refuge où votre âme trouve la lumière dans l'obscurité? Au fil des siècles, les récits des nuits où le prophète pleurait se sont transmis de génération en génération, non comme de simples anecdotes historiques, mais comme des leçons vivantes pour chaque croyant. Ce verset révélé dans l'intimité de cette nuit de larmes n'était pas destiné uniquement aux prophètes. Il est devenu une lumière qui éclaire le chemin de tous ceux qui cherchent sincèrement la guidance. Dans ces mots, on découvre une vérité essentielle. Nos émotions, nos faiblesses et nos moments de vulnérabilité ne sont pas des défauts à cacher, mais des portes vers Allah, des occasions d'intimité divine. Imaginez un monde où chaque croyant comprendrait que la faiblesse humaine n'est pas un obstacle à la foi, mais un pont qui rapproche l'âme du Créateur. Chaque larme versée, chaque soupir silencieux, chaque moment de solitude émotionnelle peut être transformé en lumière. Le prophète nous a montré que même dans les heures les plus sombres, dans les moments où le cœur semble brisé par la peine et l'empathie pour l'humanité, la guidance d'Allah demeure proche. Il nous enseigne à percevoir nos propres faiblesses, non comme des entraves, mais comme des tremplins vers la miséricorde, la patience et la sérénité spirituelle. Et nous n'envoyons les messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs. Sourate Al-Furqan 56. Chaque prophète, chaque messager a été choisi pour incarner la lumière divine et pour guider ses communautés à travers la vulnérabilité humaine. Le prophète, en pleurant pour ses frères et sœurs de l'humanité, nous a montré que la sincérité dans l'émotion et la prière est une force puissante. C'est une démonstration que l'engagement dans la foi ne se mesure pas seulement par les actes visibles, mais aussi par la profondeur de notre cœur, la pureté de notre intention et la constance dans notre recherche d'Allah.
Comment pouvez-vous transformer vos moments de faiblesse, vos peines et vos émotions en instruments de lumière et de guidance pour vous et pour ceux qui vous entourent? Chaque larme peut devenir un phare, chaque soupir une intercession, chaque instant de vulnérabilité un lien plus profond avec le Créateur. En suivant l'exemple du prophète, vous pouvez apprendre à voir la force dans la sensibilité, la guidance dans la douleur et la lumière dans l'ombre. Avant de clore ce voyage à travers les larmes et la guidance du prophète, prenez un moment pour vous asseoir, fermez les yeux et respirez profondément. Sentez le calme de votre respiration, le rythme tranquille de votre cœur. Imaginez le cœur du prophète, vibrant d'amour pour l'humanité, illuminé par la lumière de la foi et la confiance totale en Allah. Chaque émotion ressentie, chaque larme versée dans la solitude de la nuit, chaque souffle de prière s'unit en un écho silencieux vers le ciel. Dans cette contemplation, laissez ces mots résonner profondément dans votre esprit et votre cœur. Hasbi Allahu la ilaha illa, huwa alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Répétez-les doucement dans votre cœur comme un souffle qui purifie chaque inquiétude, chaque peur, chaque doute. Ces paroles ne sont pas seulement des mots, elles sont un baume pour l'âme, un rappel que l'abandon total à Allah, le tawakkul, est une source de paix intérieure et de guidance inépuisable. Imaginez que chaque syllabe que vous prononcez dans votre esprit dissout les ombres qui obscurcissent votre cœur, que chaque respiration approfondie transporte votre âme vers une lumière qui dépasse la compréhension humaine. Ce moment n'est pas seulement un souvenir du prophète et de ses nuits de larmes. C'est un espace sacré où votre propre foi peut se régénérer, où votre âme peut se reconnecter à l'essence de sa création, et où chaque question intérieure peut trouver un écho dans la proximité d'Allah. Laissez ces mots purifier vos peurs, renforcer votre foi et rapprocher votre âme de la lumière d'Allah. Sentez le calme dans votre cœur, la confiance dans votre esprit et la sérénité dans votre souffle. Chaque larme, chaque soupir et chaque intention sincère peuvent devenir un pont vers l'infini de la miséricorde divine. Dans cette lumière, rappelez-vous que la guidance, la compassion et la proximité divine ne sont jamais hors de portée. Comme le prophète l'a montré, même dans les moments les plus vulnérables, l'âme sincère peut trouver refuge, réconfort et inspiration dans la présence constante d'Allah.